Un éboueur vient au secours d'une mère célibataire d'une enfant de 7 ans après qu'elle est tombée malade. Lorsque la mère rentre chez elle, elle trouve que tout a changé. Meredith Yarrow était bouleversée. Cette mère célibataire travaillait tard, mais ne parvenait jamais à dormir au-delà de 6 heures du matin à cause des éboueurs. « Taisez-vous » cria-t-elle par la fenêtre. « Les gens essaient de dormir. »« Désolé, madame » lui a répondu un éboueur. « Nous ne faisons que notre travail. » Meredith l'a regardé d'un air renfrogné et a refermé sa fenêtre. L'homme a vidé les lourdes poubelles à l'arrière du camion. C'est dégoûtant, a dit Meredith. Je vais porter plainte. Elle n'aurait jamais imaginé que très vite, elle serait très reconnaissante envers le jeune homme qu'elle venait d'engueuler. Une semaine plus tard, Meredith s'est réveillée à nouveau avec le bruit de l'éboueur. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la salle de bain, mais en chemin, elle a commencé à avoir des vertiges et des nausées, et elle avait des sueurs froides. « Wendy » s'écria Meredith en appelant sa fille de 7 ans. « Wendy, aide-moi !» Le temps que Wendy se lève et la rejoigne, Meredith était allongée sur le sol. « Va chercher de l'aide » chuchota-t-elle à sa fille. « Va chercher de l'aide !» La petite fille a regardé sa mère, grande et forte, allongée sur le sol et s'est mise à pleurer. « Sois courageuse » lui a dit Meredith. « S'il te plaît, chérie. » Tout ce dont Meredith s'est souvenu. Lorsque Meredith s'est réveillée, elle se trouvait à l'hôpital et un médecin veillait sur elle. Mais Meredith ne savait pas qui s'occupait de sa fille. « Wendy » s'exclama-t-elle. « Où est ma fille ? » « Votre fille va bien » a dit doucement le médecin. « Vous devez vous reposer. Votre tension artérielle est dangereusement élevée. » Il a pris une seringue et, sans qu'elle s'en rende compte, Meredith est redevenue inconsciente. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle se sentait beaucoup mieux. Le médecin lui a dit qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais qu'elle devait se ménager et commencer à prendre des médicaments contre l'hypertension. « Évitez le stress » lui a dit le médecin. « Dormez, mangez et passez du temps avec votre fille. »« Ma vie n'est faite que de stress, docteur » a-t-elle dit. « Qu'est-ce ce que je peux faire ? Je ne sais même pas qui s'occupe de ma fille. » Meredith, très inquiète, a pris un taxi pour rentrer chez elle. « Au moins, la maison est encore debout » s'est-elle dit. Elle a ouvert la porte et Wendy s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. « Maman » s'écria-t-elle joyeusement. « Tu es rentrée. »« Oh, chérie » s'est écriée Meredith. « J'étais si inquiète pour toi. »« Si est-il bon, maman » a dit Wendy. « Jason s'est occupé de moi. »« Jason ?» demanda Meredith. « Qui est Jason ?» Wendy a pointé du doigt un grand homme qui se tenait dans le couloir, l'air timide. « Si est Jason » a dit Wendy. « Si est mon ami ?» Jason lui semblait familier, mais Meredith n'arrivait pas à le reconnaître. « Bonjour » a-t-elle dit poliment. « Enchantée, et merci de vous occuper de Wendy. »« Comment connaissez-vous ma fille ?»« Oh, maman » s'écria Wendy. « Tu ne te souviens pas ? Tu m'as dit d'aller chercher de l'aide, alors je suis sortie et j'ai crié, et Jason était là. Il est entré, il t'a aidé et il a appelé le 911. »« Vous êtes un voisin ? » a demandé Meredith. « Non » a dit Jason en souriant. Il n'avait pas l'air si timide, il était très séduisant. « Je suis l'éboueur du quartier. » Meredith a rougi. « Oh » a-t-elle murmuré. « Si est-il sur vous que je crie toujours ?
Tu dois voir ce qu'il a fait, maman, s'est écrié Wendy en attrapant la main de Meredith. Elle a entraîné sa mère dans le salon et dans sa chambre. Meredith ne croyait pas ses yeux. Sa maison était impeccablement propre et bien rangée. Ce qui lui a vraiment ouvert les yeux, c'est la chambre de Wendy. Jason avait installé de jolies étagères avec des guirlandes lumineuses pour les jouets de Wendy. Tout avait l'air magnifique. Jason a aussi préparé le dîner, maman, a dit Wendy. C'est un bon cuisinier. C'était au tour de Jason de rougir. Je donnais juste un coup de main, a-t-il marmonné. Merci, a dit Meredith. Cela représente beaucoup pour moi. Wendy et moi n'avons pas de famille en ville, alors je m'inquiétais pour elle. Merci d'avoir été notre ami alors que j'ai été si impoli avec vous. Jason et Meredith sont maintenant de grands amis, et lorsque le camion est arrivé à 6 h du matin, elle ne criait plus par la fenêtre. Elle sortait avec 2 tasses de café pour Jason et son collègue. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens en fonction de leur profession. Nous sommes tous essentiels. Meredith était constamment en colère à cause du bruit de l'éboueur, jusqu'à ce qu'elle se rende compte à quel point ils sont précieux. Un acte de gentillesse peut changer la vie de quelqu'un. La volonté de Jason d'aider Wendy et Meredith a changé leur vie, et la sienne, pour le meilleur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.